Oh. Kenan, vas-y, tu peux la gâter. Kenan, fais le câlin. Si tu souhaites naturellement éclaircir tes cheveux sans faire la moindre coloration comme moi, suis bien cette story. Le spray que j'applique, c'est anciennement Piu Piu by Blondie et c'est devenu Omagis. En revanche, la recette, elle reste inchangée. C'est toujours un spray qui est éclaircissant et qui est progressif. C'est toujours un spray qui est naturel, donc qui n'abîmera pas tes cheveux. C'est pour ça que je l'utilise. Et c'est toujours la recette de grand-mère de Zoé. Alors pour celles qui reconnaissent ce packaging mais qui ne reconnaissent pas le nom, puisqu'il y en a qui avaient passé commande déjà sur le spray éclaircissant, sachez que c'est normal puisqu'au Magis, c'était anciennement Piu Piu by Blondie. Et j'ai vu sur leur TikTok que malheureusement ils ont dû changer de nom et que c'était un petit peu contre leur gré. Donc Piu Piu by Blondie, le nom en lui-même est terminé, mais la marque continue. C'est toujours donc un spray éclaircissant d'origine naturelle, la fameuse recette de la grand-mère de Zoé, donc, que j'avais d'ailleurs trouvé trop mignonne. Leur histoire est trop belle, c'est la grand-mère et la petite fille qui font une petite recette à base justement d'éclaircissant naturel pour permettre d'avoir de jolis reflets, d'éclaircir ses cheveux naturellement. Donc pour l'avoir essayé, ça fonctionne super bien, surtout que ça a 92% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur, donc ça change de tout ce qui est coloration et autres, puisque moi j'en fais pas. Donc vous savez que ça fait maintenant presque 7-8 ans que j'ai arrêté les couleurs, puisque les colorations, ça m'avait tout simplement abîmé les cheveux, et que je n'éclaircis sous aucun prétexte, à part quand c'est naturel et que ça n'abîme pas. Et c'est le cas du coup de ce spray-là. Donc, moi, à la base, il faut savoir que je suis une brunette qui a des reflets blonds surtout l'été, mais en hiver, j'en ai plus. Et c'est vrai que c'est des reflets que j'aime beaucoup. Ça me permet d'avoir une jolie couleur et d'avoir parfois des tons un peu miel, un peu beige sur mes racines. Et ce spray-là, il les intensifie vraiment. C'est vrai qu'il est ultra magique. Moi, j'avais vu déjà sur TikTok, sur Insta, je me suis dit, attends, c'est possible d'éclaircir autant sans faire de couleur? Et en fait, il suffit d'essayer pour se faire sa propre idée et c'est possible. Et surtout que ça n'abîme pas le cheveu. J'ai été blonde platine, blonde jaune, j'ai eu toutes les couleurs sur ma tête. Et quand j'étais blonde, croyez-moi que j'avais absolument pas cette qualité de cheveux ni cette brillance. J'avais au contraire les cheveux secs. Et si je faisais ça, le cheveu restait. Et du coup, c'est pour ça que je me dis le clair, c'est pas trop pour moi. Sauf en fait quand c'est naturel, comme avec ce spray éclaircissant, qui est vraiment naturel pour le coup. Et le fait que ce soit une recette de grand-mère, t'as juste de jolies mèches en fait. C'est pas un blond du coup qui sera trop agressif ou trop violent. Et ça marche super bien. Et pour ma part, donc, ce spray éclaircissant m'a permis d'éclaircir d'un ton, ce qui est déjà énorme parce que c'est totalement naturellement, hein. Pas de décoloration, pas de produits chimiques sur mes cheveux, etc. Moi, vous savez que je suis une anti-couleur et que je me suis juré que tant que j'avais pas des cheveux blancs, je ne toucherai plus jamais à mes cheveux en termes de coloration. Donc ça me permet d'éclaircir naturellement sans abîmer mes cheveux, vous voyez. Ici, c'est caramel. Quand je suis au soleil, j'ai carrément tous les reflets d'ici qui sont blonds. Donc je trouve que c'est largement suffisant et que c'est l'effet que je veux avoir.
Alors, bon, ça y est, on est en route. Il est presque 3h du matin. On est un peu KO. Moi, je suis malade en plus. Je suis dégoûtée de voyager en étant malade. J'espère que ça va pas trop s'aggraver. Alors, je pense que les indices sont flagrants sur cette vidéo quant à notre destination. Je vous la pose la question. D'après vous, où est-ce qu'on va? Si vous voyez ça. Et mes chaussures aussi. Est-ce qu'on est encore une fois chargé comme des mulets? Des mulets ou des mules? Les deux, c'est pareil. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 valises. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'on a toutes ces valises, mais on n'a pas les petits. C'est vrai. Alors, vous voulez que je vous dise? Je savais qu'il y avait le lounge et j'ai dit à Nono, on arrive à l'avance parce que jamais on profite du lounge. Donc, cette fois-ci, je veux profiter. Et on arrive du coup 2 heures à l'avance à l'aéroport. Ça commence bien. Je tiens à dire qu'il est 4h du matin et regardez. Je me dis que je vais me régaler à cette heure-ci. Il y a tout qui a l'air super bon. Je suis dans un rêve. Non mais là, franchement, ça a l'air trop bon. Nono, il est comme un gosse. Il a trouvé sa machine à granita. Nono, il est comme un gosse. Il a trouvé sa machine à granita. Nono, il est comme un gosse. Il a trouvé sa machine à granita. Nono, il est... Aïe, aïe, aïe. Olé. Et là, on vient d'arriver à l'aéroport de Doha, qui est juste magnifique. On va aller se poser un petit peu avant de reprendre le vol. Et là, on vient d'arriver à l'aéroport de Doha, qui est juste magnifique. On va aller se poser un petit peu avant de reprendre le vol. Et là, on vient d'arriver à l'aéroport de Doha, qui est juste magnifique. On va aller se poser un petit peu avant de reprendre le vol. Et là, on vient d'arriver à l'aéroport de Doha, qui est juste magnifique. On va aller se poser un petit peu avant de reprendre le vol. Évidemment, hein, toutes les boutiques de luxe. Mais regardez s'il vous plaît ce que je viens de voir. Le Fenji Bar. S'il vous plaît. Avec des gâteaux Fenji qui ont l'air délicieux au passage. Mais franchement, première fois de ma vie que je vois ça même à Dubaï, il n'existe pas. Hyper stylé. Carrément des viennoiseries Fenji, j'en peux plus. Et tu peux t'asseoir. Vraiment trop stylé. Tu me prends un peu un chocolat Fenji, s'il te plaît? Oui, j'ai demandé, il m'a dit il y a une liste d'attente. Alors du coup il faut attendre. Mais on a le vol, alors faut choisir. Allez, on y va. Et donc ça c'est le lounge à Doha, donc au Qatar.
C'est toujours aussi beau, hein. Franchement. Et donc ça, c'est le lounge à Doha, donc au Qatar. C'est toujours aussi beau, hein. Franchement. Et donc ça, c'est le lounge. Voilà, ben ici, ce lounge, il y a encore un buffet. Il y a du salé, du sucré, tout pour bien grossir. Petit sandwich. Je viens de boire un latte qui était excellent. Des petites viennoiseries. Et là, on va aller prendre notre prochain vol. On a Nono, le reporter. Si vous saviez la richesse qu'on a dans cette caméra-là. Ah, c'est des bons souvenirs. Hein. Et je vous ai montré le café Fendi. Là, c'est le café Ralph Lauren. Où? Là en bas. Ralph. Oui, Ralph Lauren. Ouais. La première fois, je vois ça. Mm. Hey, 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 oh, hey, yeah, baba. Il est trop dégagé, on pense. Hey, y'a que nous dans ici. 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 Et nous voilà arrivés dans la deuxième partie du vol. C'est canon. On va baisser ça pour être à côté avec Nono. On a un Nono qui est toujours en immersion avec sa caméra. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, si vous souhaitez un jour prendre la business, celle de Qatar est extra et vachement moins chère que par exemple Emirates ou d'autres. On en a fait des business, donc plus ou moins je sais de quoi je parle. Et elle est incroyable. Pyjama, pantoufles, les sièges, c'est une dinguerie. Là, on va dormir ensemble, on va allonger les sièges, vous voyez. Et ça va faire comme un grand lit, en fait, pour tous les deux. C'est vraiment incroyable. Pour le moment, c'est la meilleure compagnie, je crois, que j'ai pu faire. Elle est incroyable. Oh, ça tue. Autrement, nous devons vous souhaiter un agréable vol. Hein? Non, le second n'est pas fatigué, ne vous inquiétez pas, le vol sera très bien. Au cas où nous avons le pilote automatique, je disais, les stewards sont là à votre disposition. Bien sûr, il y a un numéro, nous